nous donner une puissance authentique, une puissance qui va nous amener à marcher sur ce qui est naturel et qui est spirituel. Nous arrivons à un temps où Dieu va soulever une génération qui va porter sa gloire, une génération qui va porter sa parole. Quand vous trouvez quelqu'un qui a le sacerdoce, donnez votre peau à cette personne, parce qu'il ne vous amènerait pas à l'église, il ne vous amènerait pas au miracle et aux délivrances, mais il vous amènera chez Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Le prophète avait dit, quand tu lui prononçais ces mots, l'esprit pénétra en moi. Reçois la gloire. 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 Une nouvelle saison pour ton ministère. Une nouvelle saison pour ton mariage. Une nouvelle saison pour tes affaires. Une nouvelle saison pour ta famille. Et reçois de la gloire. 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 I command you to go away. Go! Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
Tu as raison d'acclamer pour le Seigneur. Tu as raison d'acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu et l'homme de Dieu ce soir? Alors que nous nous levons, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Merci de recevoir notre papa l'archevêque Dieudonné Kaleta. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous allez bien? Je voudrais que chacun de vous puisse saluer celui qui est à sa gauche et à sa droite en lui disant que l'Éternel soit avec toi. Laissez-vous emporter par ce qu'on appelle la direction inconsciente de Dieu. Quand quelqu'un entre avec Dieu dans cette direction inconsciente, il arrive à un point de la séparation avec le monde. Il ne va pas se limiter là-bas. Mais son âme devient libérée. Son intelligence devient libérée. Et là commence une montée. Mais ce n'est pas la fin. Là commence une montée et ensuite il arrive sur le lieu où Dieu voulait être avec lui. Mais quand il arrive sur ce point-là, Dieu lui laisse maintenant le choix de choisir ce qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste a un poids. Il faut avoir la capacité et la force de peser l'Holocauste. Mais avant cela, il établit l'autel. Et quand l'autel atteint un certain niveau requis par rapport à la direction inconsciente des dieux, il commence à adorer. Mais Dieu ne laissera pas la personne l'adorer comme ça. Il lui donne une révélation. Donc le fait d'entrer dans la direction des dieux qui est inconsciente, c'est pour que vous puissiez arriver à une révélation. Quelle est cette révélation? Qu'il se révèle à vous en tant que Dieu tel. Abraham ne savait pas d'où il venait. Il ne le savait pas. Dieu lui a dit, tu pars. Il est parti en tant que leader. Premier jour, deuxième jour et le troisième jour, je crois qu'il se sentait déjà fatigué.
Mais il a dit tout d'un coup, dans son intelligence, il est passé dans le renouvellement de l'intelligence. La puissance de Dieu, tu ne l'as pas si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Ça commence par là. Il a dit, non, vous restez ici maintenant. Moi, j'irai avec le Fils pour aller adorer. Et Dieu lui avait dit d'aller adorer. 3 jours durant. Quand il arrive là-bas, il commence à monter l'autel et le Fils lui pose la question. Où est l'animal? Où est l'animal? Il y a parfois des choses quand Dieu vous dit, ça doit rester dans votre cœur et ne pas sortir par votre bouche. Où est l'animal? Et ça faisait partie de l'adoration, ça. Ça ne sert à rien d'écrire des livres sur l'adoration si vous ne connaissez pas la profondeur qui appelle la profondeur dans la dimension prophétique. Où est l'animal? Quelque part, humainement parlant, il a insulté Isaac. Il a insulté Isaac en lui disant, Isaac, tu es l'animal. Et ça prouve la manière dont Dieu s'est rabaissé pour prendre le corps de l'animal. L'adoration, c'est quand vous comprenez. L'adoration, ce n'est pas une répétition de musique. L'adoration, ce n'est pas toutes ces choses ici. L'adoration, c'est quand vous comprenez que Dieu s'est rabaissé à un niveau de l'animal. Et il a pris le couteau. Et Dieu lui a dit, non, Abraham, je vois que maintenant tu m'aimes. L'adoration, c'est arriver à un point où vous ne dites pas que Seigneur, je t'aime, mais où lui, il dit, je t'aime. Il dit, je suis l'Éternel qui se pourvoit. Abraham, je n'ai pas besoin de tout ce que tu fais là, mais moi-même, je vais me pourvoir. Autrement dit, Abraham, un jour, je descendrai de ce trône. Pourquoi? Parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, mais d'en rompre le sceau. Personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce qui fait dans la salle ici, dans le pays, il y a ceux qui ont pu ouvrir le livre, mais sans en rompre le sceau. Et là où Dieu voudrait nous amener, c'est arriver à un point où nous pouvons ouvrir le livre, mais rompre le sceau. Et ça demande à ce que Dieu puisse vous donner la dignité. Que Dieu fasse de vous un ambassadeur universel de sa divinité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas par où est-ce qu'il faut commencer aujourd'hui, mais je sens que c'est par là que nous sommes en train de partir. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne peut pas rompre le sceau. Quand quelqu'un prêche, il prêche des choses qu'il connaît. À un certain temps, ça s'arrête pour dire, moi, je pars, vous restez ici. Je ne prêche plus, mais je voudrais annoncer les oracles de Dieu. Dans votre prédication, il n'y a pas la puissance de la création, mais dans les oracles de Dieu,
il y a la puissance de la création. Cela commence quand vous allez dans la direction inconsciente avec Dieu. Ne discutez pas. Quand il vous prend, ne discutez pas. Exception de parler à quelqu'un ici. Vous savez, ce sont des choses que je vous raconte, mais ce n'est pas l'école de ce soir. Nous cherchons par où est-ce qu'il faut entrer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer, 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 acclamer. Acclamer, 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 acclamer. Acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Wow, wow, wow. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sa majesté, le long de la tribu de Juda. Ha ha. Wow, 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 wow. Sa majesté le long de la tribu de Juda. Jésus, 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 Jésus. Oh, wow, wow. Renda seco shandara bakesa ya bageya. Eriera kase. Tu es puissant, Seigneur, oh Jésus. Oh, Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Namona yo. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Na vivre yo. Oh, Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Na rêve yo. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo, 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 yalelo. Na vivre yo. Yalelo. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Qui peut m'aider à lever la main? Namona yo. Namona yo, namona yo, namona yo, namona yo.
avec moi. Je suis celui que vous recherchez, dit Dieu. Et je donne un chemin par lequel vous me retrouverez. Tu seras pour moi un peuple. Et je serai pour toi un roi. Dans les jours qui viennent, je te visiterai. Et je t'expliquerai pourquoi tu es pour moi un peuple. Pourquoi je suis un roi pour toi. Donne ton cœur et sois attentif. Je le ferai parce que c'est moi qui t'ai appelé. Et en ce jour-là, tu m'adresseras la parole et tu me diras, ô Dieu, règne éternellement sur ton trône, parce que tu auras compris. Et moi, j'échangerai ta nature. C'est la parole que Dieu a mise sur mon esprit pour vous et pour moi. Il y a une gloire qui arrive. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a une gloire qui arrive. Et cette gloire, Dieu veut la déposer dans une personne parce que la technique de Dieu, c'est utiliser les hommes. Et Dieu me dit de te le dire par l'Esprit. Cette gloire est en réserve pour l'instant au Ghana. Jusqu'à ce que dans cette nation, la RDC, l'arche va quitter la maison de Obed
jusqu'au lieu où Dieu veut que l'arche reste. Et en ce jour-là, les douves seront enlevées et la RDC sera un exportateur de la parole de Dieu prêchée dans la puissance et la démonstration de l'Esprit. Et en ce jour-là, on verra ce qu'on appelle le surnaturel. Tout ce que nous voyons pour le moment, c'est le prémisse de ce que Dieu voudrait faire. Dans votre livre, Zacharie chapitre 12, versets 9 à 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est maintenant que je comprends par où est-ce que Dieu voulait nous conduire. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est la prophétie de Zacharie. Et cette prophétie de Zacharie, au fait, elle parle d'une effusion spéciale de l'Esprit qui aura lieu dans ce temps. Heureux êtes-vous qui comprenez et qui écoutez ces choses. Heureux êtes-vous, passez pas en vain que vous êtes là. Et cette effusion que Dieu voudrait transmettre aux nations est analogue à celle qu'on trouve dans Joël chapitre 2 où il dit: après cela je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Écoute-moi bien. Tu as beaucoup pleuré. Il ne faut pas me dire non, je n'ai pas pleuré. Je vais te donner une preuve que tu as beaucoup pleuré. Ce sont tes retraites. Tes retraites prouvent que tu n'as pas encore trouvé Dieu. Tes balades dans les forêts du campus universitaire prouvent que tu n'as pas encore trouvé Dieu. Tes balades sur Mangengengue prouvent que tu n'as pas encore trouvé Dieu. Tes changements d'église en église prouvent qu'il y a quelque chose que tu recherches et que tu pleures encore. Mais le temps des pleurs est en train d'arriver à la fin. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Pourquoi? Parce que Ésaïe 27, verset 2 à 3 dit ceci: en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. C'est ça, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ah non, pourquoi est-ce que tes disciples ne font pas les ablutions? Pourquoi? Pourquoi ils ne se lavent pas les mains? Jésus leur dit: ils sont avec moi. Ça, j'aime. Jusqu'à la fin de ma vie, je dirai ça. Ils sont avec moi. Le jour où ils vont cesser d'être avec moi, ils vont faire ce que vous faites.
Les jours où ils vont cesser d'être avec moi, ils vont faire ces retraites. Je ne vous décourage pas, mesdames et messieurs, que vous ne devez pas faire les retraites. Mais moi, je n'ai pas vraiment cette grâce-là. Je la recherche. Le jour où ils vont cesser d'être avec moi, ils feront ce que tu fais. Pour le moment, ils sont avec moi. Ils ont ma présence. Quand il y a quelque chose que j'ai découvert dans la chose de Dieu, c'est la présence de Dieu. Dès que je l'ai découverte, les choses ont changé dans ma vie. Le jour où je vais cesser d'être dans sa présence, je ferai ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu fais trop de retraites? Tu as peur que Dieu va répondre. Peut-être qu'il ne va pas répondre. Non. Laissez-moi vous parler un tout petit peu avant que j'enseigne. Quand on a dit à Samson, Samson, nous sommes attaqués, il n'a pas dit, donnez-moi mon cahier de combat spirituel. Il n'a pas dit, donnez-moi mes 4 lois spirituelles. Il a dit, où sont-ils? Il n'a pas dit, ma soeur, donnez-moi 3 jours, je vais prier. Je ne vous décourage pas. Je ne dis pas que vous devez payer, ça c'est autre chose. Mais ce sont de parler à l'école des grands pour que les gens comprennent que la présence de Dieu est très, 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 très importante dans votre vie. Moi, il me faut quelques secondes maintenant pour être dans sa présence. Quelques secondes seulement, je suis dans sa présence. Une fois, j'étais dans sa présence dans le train de Matadi à la gare centrale ici. Dès que je suis descendu du train, le fait de descendre pour aller vers ma voiture, tous ceux qui étaient à la gare se sont écoulés. Tous. Et les païens. La présence de Dieu, quand vous l'avez, elle ne touche pas seulement les enfants des dieux. Dites-moi, quelqu'un qui n'entend pas bien, qui est sourd, il va croire comment? Il va croire comment? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Lui, il n'entend pas. Il va croire comment? Pour qu'il croie, il faut la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis à ton ami, laisse seulement. Un sourd, il va croire comment? Il faut la présence de Dieu. Et une spécificité de cette fête ici, c'est la gloire de Dieu. Et vous, enfants de Sion, dans Joël 2, verset 23 dans votre livre, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Comme autrefois. La première pluie est arrivée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, je peux vous dire. Les étrangers qui pourront encore venir dans cette nation, il leur sera difficile de faire les miracles. Parce que les faiseurs de miracles sont dans ce pays. Et c'est vous que Dieu voudrait utiliser. Tu vas me dire, ah mais lui-même ne fait pas de miracles. Samuel n'avait pas besoin de poser la candidature pour être chef de l'État en Israël.
C'est ça un ministère prophétique réel. Qui ne cherche pas à être vu. Quand il y a la première pluie, les choses poussent. Mais la saison doit se terminer à cause du cycle. Il en va de même dans votre vie spirituelle. Il y a des phases dans votre ministère. Il y a des phases dans votre vie chrétienne. Je vais vous dire une chose. C'est comme la rosée. La rosée, vous connaissez, chaque fois que vous vous réveillez le matin, il y a la rosée. Et ensuite, il y a la pluie. Ces choses-là sont données aux semeurs de déposer la semence dans la terre. Mais beaucoup de gens se sont arrêtés à la première pluie. Et quand ils arrivent là-bas, ils s'arrêtent. Ils arrivent là-bas, ils s'arrêtent. Les apôtres ne sont pas arrêtés là-bas à la Pentecôte en train de parler en langue. Ils ne sont pas arrêtés là-bas. Ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. Ils ont même quitté leur milieu locaux. Ils sont allés plus loin. La pluie de l'arrière-saison vient pour faire ramollir la terre. Pour que tu puisses comprendre. Dis à ton voisin, qui t'a dit que toi tu es apôtre? Dis-lui, qui t'a dit que tu es prophète? Oui. Qui t'a dit que tu es pasteur? Qui t'a dit que tu es évangéliste? Tu deviens ministre, c'est après avoir été mouillé avec les deux pluies. Sinon, tu es encore un frère à la Pentecôte, comme Marie, la mère de Jésus, qui a reçu aussi le don du parler en langue. Et sur elle, on n'a pas vu une grosse lumière, non. Elle s'est coupée, elle allait sur les têtes des gens. Si elle avait persévéré pour avoir l'humidité de la deuxième pluie, elle passerait de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et elle dirait, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les gens sont restés à dire, parce qu'ils ont porté Jésus dans leur sein, ils disent, Jésus mon fils vit en moi, mais Christ qui veut dire le oint de l'Éternel. C'est lui qui vous mouille et de la première pluie et de la deuxième pluie. Vite en moi. Quelqu'un, son ministère va changer ici. Quelqu'un, sa vie va changer ici. Oh, j'aime aller dans les églises, j'aime aller dans les conférences parce qu'on parle le français. Non. Tout le monde peut ouvrir le livre, mais tout le monde ne peut pas rompre le seau. C'est que Dieu attend de toi que tu arrives à un niveau où tu peux rompre le seau. Nous devons nous placer dans les conditions voulues pour recevoir à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et maintenant, quelle est mon école? Mon école, c'est la pluie du printemps ou la pluie printanière. Je disais hier que quand nous servons le Seigneur, que nous le suivons selon sa volonté, nous ressentirons de la joie. Quand moi je me suis converti au premier moment, je ressentais une grande joie dans mon cœur. Je n'avais pas honte de le servir et je ne cachais jamais ma Bible. Je me promenais avec ma Bible. Ce n'est pas comme vous qui vous promenez avec votre Bible souillée par le message que vous avez de WhatsApp et des choses. Vous combinez ensemble avec la Bible. Non, moi ce n'était pas comme ça. Pourquoi tu ne t'achètes pas seulement un téléphone où tu places seulement la Bible? Pendant qu'il lit la Bible, mamie l'appelle.
Pendant qu'il lit la Bible, Moussamba l'appelle. Non, mes amis. Ce n'est pas de cette manière que ça doit se passer. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais dans une joie immense. Je n'avais pas honte de l'évangile. Et celui qui n'a pas honte de l'évangile, l'évangile devient une puissance pour lui. Beaucoup de gens, non, je ne sais pas, en français, je ne sais pas bien vous expliquer, mais en Chiluba c'est bon. En Chiluba, il y a ce qu'on appelle les Bukola Bwanzambi. En français, je ne sais pas, c'est un mot qui n'existe pas. En Chiluba, on dit Bukola Bwanzambi. Les Bukola. Dites avec moi les Bukola Bwanzambi. Quand je dis l'onction, quand je dis la puissance de Dieu, ça tout le monde connaît. Mais les Bukola, ça c'est autre chose. Dites à votre voisin, les Bukola là dont il parle, c'est autre chose. Les Bukola, moi je les compare à quelqu'un, Dieu vient, il enlève ses habits et il lui donne. C'est plus que le manteau, ça. Je dis que c'est plus que le manteau, ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est là où Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous amener. Des gens n'ont pas pu persévérer dans leur vie parce qu'ils sont restés assis sur les dons de l'esprit, mais ils ne sont pas allés dans les Bukola Bwanzambi. Toi, tu crois quand tu changes la voix, tu dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis au milieu de vous. Vous voyez que ça fait quoi? Ça c'est pour toi. Mais ce que nous voulons, que tu puisses avoir les Bukola Bwanzambi. Nguvu ya Mungu. En Swahili, ça sonne encore beaucoup plus fort. Nguvu ya Mungu. Quand vous commencez à compliquer avec les mamlaka, les ouezo, non. Nguvu ya Mungu. C'est parce que les gens ont sauté certaines choses au départ. Et quand ça arrive, dans la saison, ils ne comprennent plus. La joie était là quand tu as commencé le ministère, quand tu as commencé ta vie chrétienne. Mais tout d'un coup, cette joie-là se dissipe. Quand quelqu'un perd la joie qu'il a eue au départ avec le Seigneur, il va commencer à multiplier des retraites et des jeunes. Il ne faut pas faire semblant. C'est comme des gens qui font semblant. C'est un ex-oin, mais il veut faire semblant qu'il est toujours oin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, dans cette ville c'est plein. Mais dans ce plein-là, je ne vois pas aucun de vous. J'ai compris que Dieu vous a mis à part. Un ex-oin, il peut avoir une grande église. Il peut avoir une chaîne de télévision. Il peut avoir des cartes de visite. Mais Jean-Baptiste, malgré sa peau d'animal, sans cravate, sans rien, il a placé son église dans le désert où il n'y avait même pas de WC. Je ne sais pas comment ces gens-là faisaient, mais les gens suivaient. Les gens le suivaient là-bas. Parce qu'il était loin. Il était tellement loin avec les Bukola originels de Dieu que Jésus-Christ est allé pour le rencontrer, être en contact avec lui et recevoir l'huile. Peut-être vous ne le savez pas. Pour avoir l'onction, il faut être en contact avec quelqu'un qui en a. Et quand tu termines avec la personne qui en a, il y a ce qu'on appelle l'expérience du désert. C'est-à-dire tu quittes maintenant, poussé par l'esprit. Tu vas pour un revêtement.
Oh, on va comprendre. Tu vas maintenant pour un revêtement. Quand tu es en contact avec moi, tu reçois l'onction. Mais tu n'es pas encore revêtu. Celui qui va te revêtir, c'est Dieu lui-même. Et que tu comprends ça? Quand tu es avec moi, tu es en contact avec l'onction. Mais je ne peux pas te revêtir. Parce qu'il faut d'abord que tu sois vêtu. On ne peut revêtir que quelqu'un qui a été vêtu. C'est-à-dire, vous l'enlevez ce qu'il avait et vous lui donnez encore quelque chose. Et ça s'appelle l'expérience du désert. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience du désert? Bien que c'est une parenthèse, nos conférences sont une école. Là, Dieu commence à tailler son corps. Il termine avec le corps. Change le pain, les pierres en pain, dit non. Il prend son âme, il traite. Il prend son esprit, il traite. Pourquoi? Parce que tel que Dieu t'a créé, vous êtes à trois. Vous êtes corps, âme et esprit. Quand un serviteur de Dieu n'a pas développé spirituellement son corps, ou son âme, ou son esprit, quand ça manque quelque chose comme ça, ce n'est pas la créature originelle dans laquelle Dieu va déposer la puissance de la création en lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a la gloire qui arrive sur cette assemblée. Il y a la gloire qui arrive sur cette assemblée. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à avoir plusieurs femmes? C'est parce qu'il est vêtu, mais il n'est pas revêtu. Oh, il est vêtu, mais il n'est pas revêtu. Il est vêtu, mais il n'est pas revêtu. Toi, tu crois quand vous faites des veillées de prière, ça fait quoi? Nous avons veillé de prière pour ceux qui cherchent du travail. Amen. Demain, nous avons veillé de prière pour les femmes qui cherchent les maris. Amen. Nous avons veillé pour ceux qui cherchent du boulot. Amen. Quand vous faites ça, ça fait quoi? Dieu veut nous amener à un niveau où nous devons dire, je n'ai ni argent, ni or. Regarde-moi bien. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est possible. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Quelqu'un est en train de recevoir une huile fraîche. Le prophète avait dit, quand il lui prononçait ces mots, l'esprit pénétrant en moi, reçois la gloire. 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 Hey, hey, hey. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie qui va tomber parce que le ciel est noir. Le ciel est noir. Le ciel est noir. Et la prophétie de Dieu va s'accomplir sur ta vie. Le ciel est noir. Ce que tu vois là, c'est-à-dire le ciel est noir. Le ciel est noir. Allez dire à Akab de fuir, d'atterrir, de partir. Parce que le surnaturel veut commencer dans la vie de certaines personnes, dans cette ville et dans cette nation. Dites à Akab, il pourra courir avec son char, mais à pied, à cause du surnaturel, nous arriverons avant.
Je vois une paume de main. Un petit nuage comme une paume de main. Il dit, regarde encore. Regarde encore. Je ne vois que cet nuage. Tout petit. Tout petit. Oh mes amis, il y a un ministère quintuple qui va marcher dans le ministère prophétique qui arrive là sur la montagne. Là sur la montagne. Là sur la montagne. Il y aura de la vigne. Là sur la montagne. Il y aura du vin. Là sur la montagne. La joie va couler vers le peuple. Et Dieu va anéantir la puissance de toutes les royautés. C'est pour cela que Dieu t'appelle, Dieu te place. Dieu veut que tu écoutes ces choses. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Ne pleure plus. Ne te tourmente plus. Je disais autrefois que tu es triste parce que tu as perdu la joie de ton appel. Tu as perdu la joie de ton ministère. Je disais l'autre fois, c'est parce qu'il y avait les coloquintes dans la soupe. Il y avait les coloquintes dans la soupe. Les coloquintes sont arrivées parce qu'il y avait un mélange des jeunes gens dont leur père était mort, qui étaient des fils de prophètes. Mais il y avait aussi d'autres qui avaient leur père, qui étaient les prophètes qui étaient en train d'enseigner là-bas. Quand on leur a donné du boulot, ils sont allés s'associer avec des gens qui n'ont pas de père. Mes amis, Anthony ne t'associe jamais avec des amis dans le ministère qui n'ont pas de père. Sinon, bientôt là, tu vas manger des coloquettes. Jimmy, mon fils, ne t'associe jamais avec des gens parce qu'ils sont populaires. S'ils n'ont pas de père, ne t'associe pas. Parce que bientôt tu vas manger des coloquintes. Les coloquintes, c'était des choses comme des concombres. Quand vous le prenez, ça va troubler votre ventre. Et vous commencez à faire caca sans contrôle. Les mouches, les mauvaises odeurs vont vous suivre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais quand les coloquintes étaient dans le pot, ils ont crié, homme de Dieu, nous sommes morts à cause des coloquintes. Le prophète n'a pas dit, jetez ce qu'il y a dans la casserole. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit changer de casserole. Il a pris de la farine. Il a jeté dans la casserole. Cette semaine, Dieu est en train de jeter de la farine dans votre vie. De la farine dans votre vie. Pour que vous puissiez être des donneurs du pain. Des donneurs du pain. Des donneurs du pain. Je dis, en ce moment, pendant que je vous parle, Dieu est en train de transformer la langue de quelqu'un. Il veut placer du feu sur la langue. Pour transformer vos simples paroles dans des grandes déclarations. Vos simples prières dans des grandes déclarations. Il y a de la gloire ici. Il y a de la fête ici. Il y a de la pluie ici. Vous devez être des vases pour recueillir de la pluie. Laissez Dieu traiter de votre vie. Laissez Dieu traiter de votre caractère. Il y a de la fête ici. Cette joie est partie. Nous ne recevons plus de la pluie. Et la terre est devenue aride. Quand la terre est devenue aride, le territoire est dévasté.
Et ce que nous essayons de planter pour que ça pousse, ça ne pousse pas. Et les gens croient que c'est par de retraite que ça va pousser. Quand Dieu a dit que la terre soit, il n'est pas allé en retraite. Il n'est pas allé en retraite. Dieu t'a mis au large. Dieu t'a gardé dans cette pauvreté-là pour que tu écoutes ce que je te dis ce soir. Oh mon Dieu, ne nous cache pas ta face. Jéhovah, ne nous cache pas ta face. Nous avons perdu la joie de t'avoir connu. Mais Dieu dit, je vais retourner cette joie-là. Je vais retourner cette joie là-bas. Tu ne vas pas t'arrêter aux prémices, mais tu vas aller plus loin. Tu ne vas pas t'arrêter aux prémices, mais tu vas aller plus loin. Le territoire est dévasté. Et la sécheresse s'est installée. Il n'y a plus de production. Les mêmes mains qui étaient imposées sur les gens pouvaient produire des choses. Il y a de la sécheresse. La famille s'est installée, s'est investie. Il ne pleut plus. Nous sommes en train de patauger dans les marécages d'Ézéchiel. C'était le seul endroit où les choses ne pouvaient pas pousser. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur ce soir et comprendre que je dois quitter les marécages et aller doucement dans la profondeur, aux chevilles, aux genoux, dans la hanche, jusqu'au rein, jusqu'à ce que je sois immergé complètement? Je vous assure, cette ville ici va voir une puissance qu'ils n'ont jamais vue. Il va le faire parmi vous. Il va le faire avec vous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis, mes amis? Je le dis par l'esprit. Il n'y a plus la joie. Il n'y a plus la joie. La joie est partie. Au lieu de lire la Bible, tout ce que les gens font, c'est lire l'Internet. L'Internet peut t'induire en erreur. Choisis les bons et les meilleurs livres. La Bible. Dieu te parlera au travers de ça. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui t'aime. Par ma parole, je guéris tes maladies. Je suis le Dieu qui t'aime. C'est ce qu'il dit. Où est la joie d'autrefois? Quand il montait à Jérusalem pour le tabernacle, c'était pour renouveler et recevoir la joie. C'est pour cela qu'il n'hésitait pas à faire les offrandes. Parce que le tabernacle, c'est la fête aussi des offrandes. Est-il possible que le manque de pluie produise un manque d'enthousiasme et de joie dans nos vies, dans nos ministères? Quand nous ne faisons pas la volonté de Dieu, la joie de l'esprit s'éteint. Et nous sommes moroses, tristes, sans joie. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup plus d'organisation dans vos églises que la parole de Dieu. Il y a plus d'organisation. Le pouvoir apostolique et prophétique est parti. Mais Dieu veut lever parmi vous des gens qui vont dompter l'ennemi. Je vois cette gloire en train de pénétrer dans quelques-uns parmi vous. Dieu veut choisir des femmes et des hommes parmi nous qui vont dompter l'ennemi, qui vont dompter le pouvoir,
la puissance de l'ennemi. Nous venons de Kisantu. Un soir, on était en train d'enseigner. Tout d'un coup, on voit une femme qui sort de l'autre côté là-bas, en courant avec ses 2 béquilles. Elle jette sur l'estrade. Et de l'autre côté, nous voyons une femme qui avait l'éléphantisme venir là-bas se jeter devant. Et sous nos yeux, le pied commençait à se dégonfler et elle sautait comme une biche. Et Dieu m'a dit, attention, tu n'as rien à voir avec ça. Parce que c'est moi-même qui ai fait ça. Je te pose une question. Veux-tu que Dieu fasse avec toi ou bien que Dieu fasse pour toi? J'ai dit au révérend Anthony, ces choses, on n'a rien à voir avec ça. C'est Dieu lui-même par sa présence qui a fait. Et nous devons amener l'église dans sa présence. Nous devons amener le peuple de Dieu où nous arrivons dans l'adoration prophétique. Nous voyons quelqu'un s'avancer debout et laisser sa chaise roulante en train de tirer. Parce que ce ministère de la courbature, avec cette fête dans la nation, est en train d'être détruit complètement. Je ne flatte pas quelqu'un. S'il y a quelqu'un que je respecte, c'est Tibi Joshua. Parce que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ses fils reproduisent ce qu'il est en train de faire à cause de la présence manifeste de Dieu. Jimmy, tu dois pousser tes fils à recevoir ce que Dieu t'a donné. Pousse-les. Le ministère, c'est un enfantement. Le ministère, c'est un enfantement. Ça demande la patience de garder la grossesse pendant 9 mois. Parfois, ils ne sont pas justes. Parfois, ils ne sont pas bons. Frappe là-dessus. Frappe là-dessus. Le ministère, c'est un enfantement. Comme on dit à une femme, pousse, pousse aussi. Pousse, pousse aussi. Pousse, pousse aussi. Et puis on s'arrête. Mais quand l'enfant se décide maintenant que c'est mon temps, il sortira. Il sortira. Le ministère, c'est un enfantement. Moi, j'ai des personnes trop compliquées autour de moi. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Mais je les garde. Je pousse. Je pousse. D'autres courent les femmes. Mais je pousse. Je pousse. Je pousse. J'ai déjà un possible autour de moi. D'autres fréquentent même les boîtes de nuit. Chaque samedi. Mais je pousse. Je pousse. Ce n'est pas à moi de les transformer, c'est à moi de les pousser vers le transformateur. Quel est le rôle d'un père spirituel? Quel est le rôle d'un père spirituel? Le rôle d'un père spirituel. Le rôle d'un père spirituel est de risquer sa vie pour vous. De sortir dehors. D'appliquer le sang. Là où l'ennemi, le tueur va passer. Et si tu n'as pas quelqu'un qui est un vrai père, je te dis que l'ange de la mort l'a déjà tué. Et ce que tu fais seulement en le gardant comme père spirituel, c'est le mausolée que tu es en train de regarder là-bas, comme je vois là la banque centrale. Parce que tout le monde ne peut pas appliquer le sang de Jésus. Le rôle du Père, c'est appliquer le sang de Jésus sur des fils
Parce qu'ils doivent aller dans Canaan. Et quand ils rentrent dans la maison, il doit donner à chacun un morceau de viande. De l'agneau. Il y a des gens qui viennent dans le ministère, ils n'ont jamais mangé l'agneau. Parce que l'agneau, ça ne se donne que par le Père. Dis à ton voisin, as-tu déjà mangé les cabris ou as-tu déjà mangé l'agneau des dieux? S'il dit j'ai déjà mangé l'agneau des dieux, qui t'a donné ton morceau? Dites-lui qui t'a donné ton morceau. Son travail c'est courir derrière les prophètes. Même des prophètes qui ne sont même pas de son rang. Des gens qui ne sont pas de son rang. Parce qu'il n'a jamais mangé l'agneau. Quand Moïse est rentré, il leur a donné à chacun l'agneau. Un morceau de viande. As-tu déjà mangé ton morceau de viande? Tout le monde peut invoquer le sang. Mais appliquer, il n'y a que des pères qui font ça. Comme nous sommes dans une école, nous touchons à gauche et à droite, mais nous avançons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-il possible que le manque de pluie produise un manque d'enthousiasme, un manque de joie dans nos cœurs, dans notre ministère? Oui. C'est quand nous ne faisons pas la volonté des dieux. On va lire quelques versions, plusieurs versions. Dans Ésaïe chapitre 16, verset 10, dans la version NBS, la Bible dit, c'est toujours le même verset que nous allons lire dans plusieurs versions. La joie et l'allégresse ont disparu du verger. Il y a quelque chose qu'on appelle dans cette ville, je ne sais pas ce qui Siona ou Mansiona, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. J'ai dit, mais ces gens sont des fous. Ce sont des mots qu'on ne devait même pas entendre dans l'église. Parce que la joie a disparu. La joie a disparu. La joie a disparu. La joie et l'allégresse ont disparu du verger. Vous savez ce que cela veut dire le mont Carmel? Le mont Carmel, c'est-à-dire le verger fleuri. Un verger, c'est un champ où il n'y a que de fruits. Et à cette époque-là, Akab a détruit le verger. Et Dieu cherchait quelqu'un, comme dans cette nation. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait remettre le mont Carmel à son état initial. C'est comme ce pays. Ce pays n'a pas besoin d'un chef d'État. Ce pays a besoin d'un libérateur. Oui. Ce pays n'a pas besoin d'un chef d'État. Ce pays a besoin d'un libérateur. Quelqu'un qui doit être à la tête pour libérer. Pas par la force. Même si ça peut passer par les élections, mais qui soit un libérateur. Un des signes que nous verrons, je prophétise, un des signes que nous verrons dans cette nation ici, c'est quand ceux qui seront à la tête ne seront pas des libérateurs. C'est-à-dire chasser l'oppresseur. C'est-à-dire ce pouvoir-là ne vient pas des dieux. Je ne dis pas que le pouvoir actuel ne vient pas des dieux, mais je donne les desseins des dieux. C'est comme je le disais hier, nous sommes dans la continuité de Salomon. Oui. Ce n'est pas un problème de tribalisme ici. C'est un problème de voir ce que Dieu voudrait faire. La joie et l'allégresse ont disparu du verger. Il n'y a plus de cris de joie. Il n'y a plus d'acclamation. Dans LSG, Louis II, il dit ceci. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Nous voulons quand les gens quittent nos églises, quand ils rentrent le soir, ils sont en train de chanter partout dans les rues. Parce qu'ils ont vu l'invisible. Parce qu'ils ont vu l'invisible.
Quand ils quittent l'église ici, ils sont en train de partir en train. D'autres disent à leur chauffeur, allez avec la voiture, mais moi je vais dans le groupe. Un jour nous étions en Angola. Pendant que nous étions en Angola, laissez-moi vous parler de ça. J'enseignais sur la présence manifeste de Dieu. Et ce samedi-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans le fond de la salle, là, il y avait quelqu'un qui était couché là-bas. Et à côté de la personne qui était couchée, il y avait une femme qui a été championne du Congo en judo à l'époque, qui restait à Bandal ici. Alors moi j'ai dit, amenez-moi, on ne peut pas prêcher ce genre de choses sans que quelqu'un puisse être, sans que quelqu'un, pendant ce temps, qu'il y a un malade ici. Allez, on a baisé la personne, on l'a mené sur l'estrade. Un bon prédicateur, comme tu le fais. Je dis, il souffre de quoi? D'abord, qui a amené le malade? Il souffre de quoi? Et la femme a dit, non, elle est déjà morte. Je suis allé par la foi voler le corps à la morgue, je suis venu avec ici. Et à cet instant-là, il y avait un silence dans la salle. C'est le jour où j'ai compris que même les parfois ça calocota. Parce que mon Koloana, oui, parce que ce jour-là j'en avais besoin d'entendre même les alléluia, alléluia, alléluia. Je voulais entendre ça. Vu qu'il n'y avait pas ça. Je suis resté silencieux avec le docteur Fernand Chibamba. Je dis, c'est pas possible. Je ne savais pas par où commencer. Mais j'ai déjà annoncé qu'on amène. J'ai dit, il s'appelle comment? Mais il s'appelle Gina. Un cadavre qu'on a volé au froid. Le médiable. Et tout d'un coup, mon pianiste a rompu le silence. Parce que moi, je suis un prophète qui prophétise au son de la lutte. Moi, je connais mon état de prophète, c'est prophétiser au son de la lutte. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent que tu as porté un sous-vêtement rouge. C'est surtout aux sœurs qu'on prophétise. Non. Alors mon pianiste a commencé à jouer quelque chose sans nom, qui a rompu le silence. Et j'ai commencé à chanter, je ne sais pas ce que j'ai chanté ce jour-là. Et puis tout d'un coup, j'ai dit au pianiste, doucement. J'ai dit au cadavre qui était là, la Bible m'interdit de parler aux morts. Mais je vais m'adresser à ton esprit. Je vais m'adresser à ton esprit. Je vais m'adresser à ton esprit. Pendant qu'elle était couchée là-bas, j'ai commencé à chanter. J'ai vu qu'elle a ouvert les yeux. C'était une très grande estrade, je crois x2 ici. Il y avait beaucoup de pasteurs sur l'estrade. Et elle a ouvert les yeux. Moi et le pasteur Fernand, nous avons vu qu'elle a ouvert les yeux. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'elle essaye de bouger la main. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les autres ne voyaient pas. Ils étaient aveugles sûrement. Il y a une manière, il y a un problème dans la cécité. À d'autres, Dieu lui a dit, va te laver à la piscine de Siloé. À l'autre, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Mais il y a un autre qui l'a enlevé en dehors de la ville. Il l'a guéri. Et il lui a dit, toi, ta guérison,
va maintenant te montrer au sacrificateur. Il y a une guérison de la cécité pour le ministère et le sacerdoce. Et ça, c'est vous. Il a essayé l'autre main, elle ne savait pas. Elle a essayé l'autre pied. Et puis tout d'un coup, j'ai vu, elle a fait ça. Par terre. Tous les pasteurs qui étaient sur les strates se sont écoulés. Elle a fait de l'autre côté. Elle a plié les pieds. Elle s'est mise debout. Quand elle s'est mise debout, vous voyez le mur ici. Quand elle s'est mise debout, le mur de l'église, du côté de la rue, de soi-même, de l'âge que là, ça s'est affaissé. La puissance de Dieu. Et je suis sorti calmement. Je suis parti. J'ai dit, Fernand, tu vas m'amener à l'hôtel, la Bible. En Angola, l'évangile ne passe pas à la télé. Les journalistes ont couru. Or, là où on était avec l'église, vous voyez l'église, la route ici, notre avenue. Maintenant, l'autre avenue, au coin, c'est là où elle restait. Alors les gens ont poussé des cris, ils ont commencé à chanter, les femmes ont enlevé les mèches pour commencer à jeter. Les cabellos, comme on appelle ça. Ils étaient en train de chanter, donc les gens, on devait l'enterrer le lundi. Parce que ça fait déjà une semaine qu'elle était là. C'était une semaine qu'il était là. On devait l'enterrer le... Mais pendant que vous êtes en train de vous arranger pour enterrer quelqu'un, vous voyez des troupes de gens qui viennent d'ailleurs. Je vais te dire une chose, tu n'as pas encore produit des miracles. Ce que tu montres à la télévision là, ce n'est pas des miracles. Ce sont des démons que tu as chassés. Pas les miracles. Oui, ce que tu montres là sur les réseaux sociaux là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Jimmy, est-ce que les démons de la paralysie, même un enfant de l'école de dimanche peut faire ça? Il peut chasser. Et la guérison pénètre. Oui. Mais quand tu te rencontres avec la poliomyélite, là c'est autre chose. Et c'est la dimension dans laquelle Dieu voudrait nous emmener avec la fête de la tabernacle. Dis à ton voisin, les démons de la paralysie, même un enfant de l'école de dimanche peut faire ça. Donc quand quelqu'un se vante pour avoir chassé un démon de la paralysie, il veut seulement se dire que non, les enfants de l'école de dimanche, dont je suis le pasteur, ce sont mes collègues. Oui, si je ne parle pas de cette manière-là, tu ne comprendras pas. Nous devons rechercher plus. Parce qu'un miracle, Jimmy, quand ça s'opère, les gens vont commencer à quitter ce victoire-là pour venir ici. Et il y a eu un désordre. Je me rappelle un jour à l'Académie des Beaux-Arts. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été là ce jour-là. On a mené quelqu'un qui est mort là-bas, à l'Académie des Beaux-Arts. Et Dieu l'a relevé. Papa, c'était à la fin du culte, les gens partaient. Les gens commençaient à quitter à la cité. À Lingouala, là-bas, les gens couraient vers l'Académie des Beaux-Arts. Parce qu'il s'est passé les miracles, pas des signes. Les signes avaient causé ce que nous avons vu avec toi à Boma. Qui est avec moi à Boma ce jour-là? Oui. Vous étiez avec moi à Boma là-bas ce jour-là. Une grosse colonne de feu est entrée par la porte. Et ça va s'installer dans le fin fond là-bas. Et tout d'un coup, on a commencé à voir des anges là-dedans. On va vous projeter ça un de ces 4 matins. Si c'était toi, tu allais courir vite à la télévision. Ça sont des signes. Des signes dans le ciel. Le miracle, c'est autre chose. Quand un miracle se produit, Anthony, donc les gens les voient. Je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi est-ce que les voisins ne viennent pas prier dans ton église? Parce que tu parles le miracle, mais ils ne voient pas le miracle, ils voient les signes.
Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Seigneur, donne-nous. Donne-nous, 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 donne-nous ta puissance. Pas autre chose. Pas quelque chose qui se ressemble à la puissance de Dieu, mais quelque chose qui se ressemble, qui est comme Dieu. Reçois cette gloire. Je crée cette soif en toi. Seigneur, la jeunesse est en train de se perdre. Apporte-leur une huile fraîche. Une huile fraîche. Donne-leur une huile fraîche. Il y a une jeunesse qui arrive. Il y a une jeunesse qui arrive. Il y a une jeunesse qui est en train d'arriver. Qui va bouleverser toutes choses. Cette jeunesse-là sera comme un fleuve. Si vous ne lui tracez pas le chemin, cette jeunesse va se tracer le chemin de lui-même. Jusque dans l'océan. Il y a quelque chose qui arrive. Dans les mois qui arrivent, il y aura beaucoup de jeunes dans les églises. Il y aura beaucoup de jeunes dans les églises. Ça a déjà commencé. À leur tête seront des Josué. À leur tête seront des Caleb. À leur tête seront des Josué, seront des Caleb. Et ces gens qui seront à la tête comme des Josué et des Caleb, ils vont posséder Hébron pour commencer à oindre des rois. C'est alors que la RDC, comme au temps de Jéhu, aura un roi qui va diriger et mener ce peuple dans le dessein de Dieu. Et une nouvelle église forte et puissante se lèvera. Et on l'appellera Canaan. Dieu prépare ce peuple pour remettre la joie et la réjouissance. Pour remettre la joie et la réjouissance. Ce que je suis en train de dire là, où il n'y a pas de joie, où il n'y a pas d'acclamation, où il n'y a pas de réjouissance, où le vendange est abandonné, où ceux qui devaient travailler au pressoir sont chassés, ils ne sont plus là. Ça, c'est la description d'une église sans pluie. C'est la description d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui ne reçoit pas la pluie, qui honore Dieu de ses lèvres, mais qui a éloigné son cœur de Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Voilà le message. Nous devons retourner à Dieu. Nous ne devons pas retourner à l'église. Nous devons retourner à Dieu. Nous ne devons pas retourner à notre ancien ministère. Nous devons retourner à Dieu. Les dons viennent de Saint-Esprit, mais le ministère vient de Jésus-Christ. Quand le ministère s'assèche, c'est-à-dire Jésus n'est pas là. C'est pour cela les signes restent. Les prodiges restent. Mais les miracles venant de Dieu, on ne le verra pas. Mes amis, si un miracle se produisait ici, le propriétaire de cet hôtel va venir dire ici, je vous donne ça. Il va dire, je vous donne ça. Ils m'entendent. Si parfois il dérange que vous exagérez avec le bruit, c'est parce qu'ils ne voient rien. Mais le jour arrive.
Dieu. Le jour arrive où même ton propre père ne comprendra pas ce que Dieu vient de faire avec toi. Le jour arrive où même ta propre femme ne comprendra pas ce qui vient de t'arriver. Parce que Dieu a préparé pour que la pluie tombe en son temps. Et c'est le temps de la pluie. C'est le temps de la pluie. C'est le temps de la pluie. Et quand la pluie arrive, elle remplit les puits, elle remplit les rivières, elle remplit aussi même les fleuves. La pluie arrive. La pluie arrive. Sois mouillé de sa grâce. Sois mouillé de sa présence. Dieu est capable de transformer quelqu'un qui est SS en lui donnant l'essence zéro. Je sens Dieu déposer des mystères sur toi. Dieu va faire de toi un mystère. Dieu va faire de toi un mystère. Ne t'inquiète pas de ta vie. Ne t'inquiète pas de ta pauvreté. Tu n'as pas besoin de l'argent pour commencer l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour commencer son œuvre. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est en train de te prendre en charge. Au temps opportun, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Au temps opportun, il va pleuvoir. Au temps opportun, il va pleuvoir. Rekesa, Rondoroko Sayama Sherabase. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. La pluie n'a pas besoin de demander à quelqu'un s'il peut pleuvoir parce que vous avez un mariage, parce que vous avez une fête, parce que vous devez voyager. La pluie, quand elle veut pleuvoir, il va pleuvoir. Il y a de la pluie en l'air. 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 Dieu est en train d'apporter un changement à cet instant. Dieu apporte un changement à cet instant. Renda Sekako. Dieu apporte un changement en ce temps. Dieu apporte un changement en ce temps. Dieu est en train d'apporter un changement en ce temps. Dieu apporte un changement en ce temps. Nous devons retourner à lui. C'est le temps de revenir. C'est le temps de retourner à Dieu. C'est le temps de revenir. S'il y a des frères et des sœurs qui sentent ce soir qu'ils peuvent revenir à Dieu pour qu'ils pleuvent sur leur ministère, pour qu'ils pleuvent sur leur vie, ils lèvent la main là où ils sont. Mon Dieu, c'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir. Nous sommes montés à Jérusalem. Dieu est en train de transformer cet endroit en Jérusalem. Dieu est en train de transformer cet endroit en Jérusalem. Combien sentent qu'ils peuvent retourner à Dieu? Combien sentent qu'ils peuvent retourner à Dieu? Combien sentent qu'ils peuvent retourner à Dieu? Il dit, Seigneur, je rentre à toi pour qu'il y ait de la pluie, pour que j'ai de la joie. Si tu es là, mon frère et ma soeur, lève la main là où tu es et tu peux quitter ta place. Commencer à avancer ici.
Commencez à avancer ici. Restez en dessous. Oh mes amis, ils ont soif. Nous devons retourner à Dieu. 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 Nous devons, à cause de la pluie. À cause de la pluie. Combien sentent qu'ils doivent retourner à Dieu? Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Ils veulent recevoir la fraîcheur de la pluie. Qu'ils s'avancent ici. Je fais mon dernier appel. Je fais mon dernier appel. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 35 verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Nous avons besoin de la pluie. Donne-nous de la pluie. Pendant que tu es ici, lève la main. Lève la main. Lève la main. Si tu sens que tu peux t'agenouiller dans sa présence, mets-toi à genoux. Parce que nous devons retourner à lui. Nous devons retourner à lui. C'est le temps de retourner, de revenir pour qu'il y ait de la pluie. Parce que le don de la pluie est une bénédiction pour la terre promise. C'est un don. C'est une bénédiction pour la terre promise. Aujourd'hui, la terre promise n'existe pas. C'est toi la terre promise. Parce que les gens doivent courir vers toi pour être bénis. Retourne à Dieu. Pour qu'il y ait la fraîcheur de la pluie. Retourne à Dieu. Dieu a ouvert les écluses. Retourne à Dieu. Reste tranquille maintenant. J'aimerais que tu t'humilies et que tu te mettes à genoux dans sa présence. Lève une main vers le Père. Reste tranquille. Tu vas répéter cette prière après moi et que chaque mot soit une puissance qui résonne sur ton esprit et qui doit t'apporter de la pluie. Sois sûr que l'Éternel m'envoie pour ce service aujourd'hui. Répète après moi. Père Céleste, merci. Merci de m'avoir choisi. Tu m'as choisi aujourd'hui. J'ai vécu dans la sécheresse. La joie a disparu. La joie a disparu. La paix a disparu. Tout mon temps, je le passe dans des retraites qui ne produisent même pas. Mais aujourd'hui, par ton amour, tu m'as appelé. J'étais en train d'errer. Mais tu veux me remettre sur le droit chemin. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je suis asséché. Je suis sec. Ouvre les écluses du ciel. Qu'il y ait une pluie profonde sur ma vie. Sur ma vie. Transforme-moi dans la terre promise.
Transforme-moi dans la terre promise. Pour que les gens viennent s'y réfugier. Que mon ministère soit un ministère puissant. Selon ton modèle. Merci Père. Merci Jésus. Tu m'as aimé. J'ai souffert. Mais tu ne m'as pas tué. Je suis prêt à recevoir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Je t'annonce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Si tu oses lever les mains, tu vas sentir que le feu commence à descendre sur toi pour ta purification. Que la gloire descende sur toi pour ta purification. Reste seulement tranquille et sois un vase qui reçoit. Sois un vase qui reçoit. Reste tranquille. Reste tranquille. Sois un vase qui reçoit. Sois un vase qui reçoit. Sois un vase qui reçoit. Reste tranquille. Tout ce que tu dis là, nous connaissons. Reste tranquille. N'attriste pas le Saint-Esprit. Reste tranquille. Reste tranquille. L'Esprit de Dieu est sur mes prophètes. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Il y a la pluie. Lève seulement la main et reçois ça. Laisse Dieu établir son gouvernement ici. Tu ne seras plus la même personne. C'est le chemin de la fête. La fête des tabernacles, c'est que tu puisses avoir la joie de proclamer qu'il est Dieu. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, moi aussi je le fais. Dieu te voit et il te bénit. Il te bénit. Dieu te voit. L'acte que tu viens de poser aujourd'hui, c'est la seule clé. C'est la seule clé. Qu'on ne te trompe pas. Tu es béni. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Lève la main, commence à le remercier avec tes mots propres. Ouin-moi, soutiens-moi, papa, ouin-moi, soutiens-moi, ouin-moi, ouin-moi, soutiens-moi.